Le grand débat du jour. Je pense que la clé est chez les Républicains. Car le président choisira la coalition la plus importante. Une chose, c'est que nous sommes tous convaincus qu'il y aura besoin de la parole d'une droite républicaine indépendante. Je suis président de parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. J'ai appelé tout de suite à ce qu'ils partent par dignité. Et la dignité, ça n'a pas l'air de l'étouffer beaucoup. En tout cas, Éric Ciotti est président des Républicains. Il a été élu par les militants. Il ose parler de famille politique. Moi, je connais pas un père de famille qui assassine ses enfants. Donc nous, on croit à cette coalition. On a fait en sorte que les choses se passent telles quelles, que Éric Ciotti reste à la présidence des Républicains, parce qu'on sait qu'on a la confiance de la base. En amont du deuxième tour, Gabriel Attal avait plaidé pour une assemblée plurielle, travaillant ensemble, projet par projet, comme alternative au RN. Si le parti n'obtenait pas la majorité absolue, eh bien c'est chose en cours. Coalition avec Ensemble ou Indépendance à l'Élysée. Les Républicains sont divisés sur leur stratégie. Édouard Philippe est favorable à une coalition de LR à Renaissance. Quant à Xavier Bertrand, il veut un Premier ministre LR. Et puis il y a un nouveau groupe qui vient de se créer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la droite républicaine, qui est dirigée par Laurent Wauquiez. Alors quelle est la solution ? On vous le demande. Parlons vrai, un simple coup de dé politique peut-il renverser le sentiment majoritaire exhibé par le nouveau Front populaire ? Il suffirait au LR de dire oui à Bayrou, Attal, Philippe pour qu'un nouveau rapport de force se dessine et qu'au bout du compte, un des leurs se retrouve à Matignon. Sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300, vous appelez Aude, vous attend au standard. Venez nous donner votre avis. La question est la suivante. Une coalition Renaissance LR est-elle souhaitable ? Et vous nous répondez non pour l'instant à 76%. Donc, on va vous poser la question, Philippe Belgère. Eh bien, ça n'est pas parce qu'une situation politique est inextricable qu'il faut d'emblée penser à des coalitions qui n'ont pas de sens. Je veux dire, on comprend bien que à partir du moment où on refuse le nouveau Front populaire, on a envie, et le président lui-même, c'est un tout petit peu le sens de ce que je viens de lire, on a envie de supposer que quelque chose qui ne pouvait pas être fait avant pourra être opératoire maintenant. Mais pendant longtemps, les Républicains ou la droite républicaine avaient refusé la moindre alliance avec le macronisme en considérant que les programmes étaient différents et qu'il n'y avait pas de raison que cette droite républicaine vienne servir de roue de secours à un régime en perte de vitesse. Il l'est encore plus aujourd'hui, contrairement à ce qu'a l'air de prétendre le président. Donc ça n'est pas gagné, il faut encore que les programmes soient compatibles et que le macronisme accepte, puisque je considère qu'il a été défait tout de même, malgré un score honorable, que ce sont les Républicains qui vont imposer le programme à réaliser, donc peut-être le Premier ministre qui le mettra en œuvre. Et du coup, ils n'auront pas ce sentiment d'être une roue de secours. Voilà. Je l'espère. Olivier D'Artigol. Oui, je sais bien qu'on est dans le zapping permanent, les actualités arrivent et chassent les précédentes, mais pendant 2 ans, avec une majorité relative de 250 membres, la majorité relative macroniste, n'avait cessé d'essayer d'élargir sur son flanc droit sa majorité pour obtenir justement une stabilité parlementaire. C'était la feuille de route, on s'en souvient, qui avait été donnée à Elisabeth Borne, les 100 jours, vous en rappelez, on a l'impression de parler d'une époque d'il y a un siècle. Ça a été pourquoi ce qui s'est soldé par un échec alors que la Macronie était dotée de 250 élus, serait aujourd'hui dans un cheminement permettant, sécurisant davantage, garantissant un succès, alors qu'ils sont quand même les perdants de ce scrutin. J'évoquerai tout à l'heure la lettre du président de la République aux Français via la presse quotidienne régionale qui va tomber là après 18h. Ça sera votre tour de table tout à l'heure. Ouais. Mais d'une certaine manière, le président ne répond pas à cette équation. Alors, pour terminer, il semblerait que sur les toutes dernières heures, les responsables autour d'Emmanuel Macron consultent beaucoup, tout azimut, en direction
de LR. LR qui vient de constituer son groupe qui sera donc présidé par Laurent Wauquiez. Mais qui peut imaginer Laurent Wauquiez, dont le calendrier est la prochaine présidentielle, monter sur ce bateau dont la ligne flottaison est véritablement aujourd'hui très basse. Ouais. Abel Boï. Exactement, et puis pour LR céder à cela, ça serait équivalent à mourir politiquement. On se souvient qu'il y a quelques jours, Bruno Retailleau avait dit que la marque LR était morte. Aujourd'hui, il y a un nouveau nom de droite républicaine qui laisse sous-entendre que quelque chose de nouveau va certainement être créé, qui servira de tremplin et de marchepied pour 2027. L'intérêt, il est du côté des macronistes, mais même là, comme vous l'avez dit Philippe, la confusion est telle. Tous les députés élus Renaissance ne veulent pas siéger dans le groupe. Il y a Sacha Houlié qui l'a encore dit il y a 2 heures. Donc on est dans une situation qui est un tel capharnaüm que les LR n'ont aucun intérêt à mener une coalition gouvernementale. Je suis rarement peu d'accord avec vous, Abel Boï, mais je vais solliciter nos vraies voix. Quand vous dites qu'ils n'ont aucun intérêt, les LR, je vous entends tous dire il y a 3 partis dans l'Assemblée nationale. Et dans ces 3 coalitions... Un parti et 2 coalitions. Voilà, et jamais il est fait état de ce groupe parlementaire qui existe, les LR. Et si finalement cette coalition, Philippe Bilger, c'était l'occasion justement de réexister, parce qu'on a l'impression qu'ils n'y sont pas, ben là... Oui, mais je voudrais, d'une certaine manière, conforter ce qu'a dit Abel, parce qu'au sein des Républicains, de la droite républicaine, même si Laurent Wauquiez, qui n'a pas fait preuve d'audace à 2 ou 3 circonstances antérieures, c'est le moins qu'on puisse dire, ils n'iront pas tous si, vers cette alliance, même si elle était acceptée, par une majorité, il y en a certains qui ne voudront pas de cette alliance avec le macronisme. Dans ton expression, Frédéric, oui, Olivier, l'idée que LR serait un groupe pivot, mais tu ne peux être un groupe pivot que si ton arrivée dans une alliance fait basculer cette alliance dans une majorité fortement relative ou absolue, ce qui n'est pas le cas. Il y a aussi un problème de compromis à faire, non, Abel Boï? Ils vont avoir énormément de compromis à faire quand même. Mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Comme ça vient d'être dit. Aujourd'hui... Est-ce qu'ils ont intérêt? Exactement. L'intérêt. Et vous dites non. Et moi, je pensais que c'était oui plutôt. L'intérêt, il est du côté d'Emmanuel Macron pour pouvoir faire le contre-pied vis-à-vis du nouveau Front populaire et du Rassemblement national. Mais pour les Républicains qui sont plus divisés que jamais, aujourd'hui, c'est toujours Éric Ciotti, officiellement le président. Et dans le groupe républicain, on ne sait pas s'il n'y a pas certains députés qui sont Ciotti compatibles encore. C'est-à-dire que la situation est loin d'être claire. Tomber tout de suite, parce que pour moi, c'est un piège qu'a tendu Emmanuel Macron à toute la classe politique avec cette dissolution. Et j'assume mon propos. Et donc, il n'a pas forcément perdu, soit dit en passant. Ah ben non, parce qu'il est redevenu le maître des horloges. Ah, voilà. Même si on est dans le cynisme politique absolu, aujourd'hui, tout le monde est suspendu, justement, à la lettre dont Olivier va parler tout à l'heure et à ses futures déclarations à venir, nomination avant ou après les Jeux Olympiques, que va-t-il faire? Et c'est bien parce qu'en jouant le temps, ça lui permet de diviser la gauche, parce que l'on voit comment ça s'agite de ce côté, et ça permet d'entretenir la confusion de l'autre côté. La gauche, elle était déjà divisée quand même. Aussi. Oui, il n'empêche qu'à un certain moment, il est un peu agaçant, ce président, parce que j'entends bien... On est tous d'accord. Vous maniez la litote. Non, mais parce que maître des horloges, alors que clairement il a perdu et il fait comme s'il avait gagné. Exactement. Alors je n'irai pas jusqu'aux injonctions de LFI ou du nouveau Front populaire qui exige une réponse immédiate, mais tout de même il n'est pas complètement absurde. Mais Philippe, si vous permettez, LFI qui entre les 2 tours était redevenu fréquentable parce qu'il fallait sauver quelques sièges de députés et qui dès le lendemain du second tour est redevenu pestiféré. C'est pas fort. Ah, écoutez, les 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, chers auditeurs, chères auditrices. On est avec Raphaël. Ouais, Raphaël est avec nous. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Cachan. Oh, de Cachan. Ah, oui. Dans le Val-de-Marne. Bah oui. On passait les examens à l'époque. Vous allez faire du vélo là-bas, Frédéric? Non. Bah, c'est de l'autre côté. Bon, alors, Raphaël, réaction. Alors effectivement, on est face à une situation inédite, pour ne pas citer de poncif. Le président Macron, comme ça a été justement dit à l'instant, est redevenu maître du jeu, et la majorité introuvable, effectivement, ne sera jamais sur une coalition de partis. On s'imagine mal aujourd'hui LR, qui constituait les macronistes auparavant, s'allier avec les ennemis d'hier. Ce sera sans doute, à mon avis, un gouvernement resserré et une majorité sur les textes
qui va se créer. Donc ça sera vraiment au coup par coup. Mais il n'y aura, à mon avis, pas de majorité, enfin pas de coalition transpartisane comme. Mais sur les textes, il faut une coalition, Raphaël. Donc vous dites que c'est souhaitable ou pas? Sur les textes principaux, oui, il y aura, mais les textes principaux seront cantonnés aux régaliens et aux aspects économiques. Après, effectivement, tout ce qui est sociétal et périphérique, il y aura beaucoup moins de textes sur ces sujets. Mais le gouvernement sera composé comment, Frédéric? Raphaël. Raphaël, pardon. Ou si vous voulez, je le standard. Le Premier ministre devra être quelqu'un de rassembleur qui ne clive pas trop les... Donc il peut à la fois rassembler les macronistes, les LR, une partie des Rassemblements nationaux, une partie des socialistes modérés. Donc il existe sans doute dans la classe politique une personne qui a cette envergure-là. Vous avez une idée ? Là aujourd'hui, je pensais plutôt à Bernard Cazeneuve, mais il a une expérience assez modérée d'ancien Premier ministre. Certains pourraient penser à Jean Castex, mais il n'est pas forcément dans ces dynamiques-là aujourd'hui. Donc finalement, cette personne reste quand même très énigmatique. Néanmoins, il y aura nécessairement une personne de cette envergure-là qui sortira du chapeau à un moment donné. Alors une personne de cette envergure-là, parce qu'on se dit aussi que s'il n'y a pas cette coalition et que le groupe LR il garde une position indépendante à l'Assemblée nationale, il prend des risques aussi, Olivier d'Artigol, finalement. Oui, mais là, il y a un jeu de dupes, dans le sens où, bien évidemment, il n'y a pas de majorité. Emmanuel Macron joue d'ailleurs assez finement sur le thème de trouver une solution, en se mettant un peu en surplomb, en arbitre des élégances. Ouais, mais c'est bien vu quand même. Enfin, c'est stratégiquement oui, mais vous savez, mettre des horloges, tout ça, bien sûr. Ça sont des expressions un peu c'est à droit. Il a beaucoup perdu. Il a regardé depuis la période jupitérienne le fait qu'il n'ait pas été en capacité lors de sa réélection de donner une perspective pour le pays. La vacuité de son discours de réélection en 2022 était quand même quelque chose de très net. Ce verbe, qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, ce président bavard, mais pouvant dire une chose le lundi et quasiment son contraire le jeudi, ce zig et ce zag permanent a fait qu'il peut avoir des horloges, mais elles sont ô combien déréglées. Le problème, c'est que c'est le pays tout entier aujourd'hui qui ne trouve plus l'heure. Moi, il y a beaucoup de personnes depuis dimanche qui me disent « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Vous vous rendez compte ? On vote et le pays derrière, alors que normalement une élection est là pour porter une réponse à une crise, le pays derrière se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Il est 17h44. Oui, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on se posait la question. Le maître et les horloges, il est ici et nulle part ailleurs. Avant de donner la parole à notre autre auditeur, Antoine Abel-Bouilly, est-ce que il y a aussi un problème dans cette collaboration, pour finir là-dessus, avec d'autres partis, collaborer entre partis, ça veut dire peut-être compromettre des valeurs, compromettre un programme politique. Enfin, c'est pas si simple. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qui va accepter de faire des compromis, qui va accepter de revenir sur ses valeurs ou ses convictions. Aujourd'hui, on est dans une situation, comme ça vient d'être dit, on ne sait pas où on va, mais tout le monde a l'impression d'avoir gagné. C'est-à-dire que le nouveau Front Populaire pense avoir gagné. Ils ont fait une remontada qu'il faut reconnaître. Le groupe Renaissance, on pensait pas qu'il serait forcément autant de députés. Oui. Donc pour eux, ils pensent qu'ils sont toujours dans le game, comme disent les jeunes. Même les Républicains, avec environ 70 députés, on pensait pas. Et surtout avec l'épisode d'Éric Ciotti et puis le Rassemblement national qui a encore augmenté ses effectifs. Donc tout le monde pense avoir son rôle à dire et tout le monde pense pouvoir imposer ses idées au président de la République. Et c'est là où Emmanuel Macron, il a été très fort. Et c'est cynique. Moi, je ne l'applaudis pas. Mais il est maître du game aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va regarder et astucieux quand même. Sachant comment il est, sachant qu'il ne se représente pas en 2027, il va dire aux partis, soyez responsables, trouvez des compromis. Tant que vous n'en trouvez pas, on ne bouge pas. Il est capable de le faire. Et ça peut durer des semaines, comme ça peut durer des mois. Et on prendra dans les joutes de communication l'exemple des Pays-Bas, de l'Allemagne ou de la Belgique pour justifier cette perte de temps. Je ne crois pas. Philippe, il y avait un auditeur. Non, mais allez-y, Philippe, parce que vous vouliez. Je ne crois pas qu'il soit tellement maître du jeu. Il peut jouer ce jeu-là pendant quelque temps, mais il y a un moment donné, si les coalitions et les alliances souhaitées ne se produisent pas, qu'est-ce qu'il fait, lui ?
pays. Parce que Gabriel Attal ne va pas accepter durant, pardon, j'allais dire presque une grossièreté, durant des heures, des semaines, des mois, de rester alors qu'il a d'autres ambitions et qu'il a sauvé la mise du macronisme dans l'urgence. Allez, Antoine. 0826 300 300. Antoine, vous êtes avec nous? Oui. Antoine, toujours de On vous Nîmes. écoute. Et effectivement, alors est-ce qu'une coalition LR-LREM est souhaitable? Disons que ça ne fait pas rêver, mais à mon sens, nous sommes un peu sur un volcan et c'est peut-être une solution qui pourrait constituer une solution justement provisoire pour éviter au pays de sombrer dans l'inertie, voire l'insurrection souhaitée par certains élus. On aurait pu imaginer en effet une forme de feuille de route consensuelle entre les différentes formations politiques, un peu à l'allemande d'ailleurs, pour gérer les affaires courantes, voire entreprendre des réformes un peu structurelles, mais je rejoins l'avis de Raphaël. Encore une fois, elle apparaît impossible partant du constat que si vous additionnez les voix LR, Renaissance, UDI, même divers droite, eh bien vous n'arrivez pas à une majorité absolue. Il faut la gratter un petit peu à gauche, mais c'est ce qu'on appelle, oui, mais alors vous n'avez pas cette culture, les Abel Boilly, les Olivier d'Artigol, les Philippe Bilger, vous êtes des Français, mais les Européens, eux, ont cette habitude. Il faut peut-être y penser. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Antoine, parce qu'il va falloir quand même y passer. Et il y a Édouard Philippe aussi qui a dit qu'il pense qu'on peut réunir de LR à Renaissance un bloc pour permettre une majorité relative. Bon, même si elle n'est pas absolue, ça pèsera plus lourd dans la balance. Merci beaucoup, Antoine. Mais Antoine, restez avec nous. Restez avec nous parce qu'on va jouer. Notre fil rouge. Avec plaisir. Oui, ça c'est le jeu préféré de Frédéric d'ailleurs, dans pas longtemps. Je fais l'émission c'est vous pour qui ça. l'avez inventé. Allez, à tout de suite, on va faire le quiz de l'été.